Bonjour à tous, bienvenue au Salon des entrepreneurs. Vous êtes tous dirigeants France ou dirigeants tout court, ou vous travaillez pour des grands noms de la tech. Vous avez tous des services pour les TPE, PME, pour les créateurs d'entreprises. Une première question pour vous. En quoi ces créateurs de TPE, PME, ces dirigeants de TPE, PME ont besoin de services technologiques tels que les vôtres? Marie Fénard, vous travaillez pour Google PME. Je vous pose la question. Bonjour à tous. Donc c'est vrai que Google propose une multitude d'outils pour toutes les entreprises, les petites, les moyennes comme les grandes. Pour les entrepreneurs qui cherchent à se digitaliser, nous avons un programme qui s'appelle Google pour les pros, qui a été lancé il y a 5 ans maintenant et qui a formé plus de 100 000 entrepreneurs partout en France. Donc on le retrouve pendant le salon des entrepreneurs sur notre stand, donc où il y a une vingtaine de coachs qui sont là pour aider les entrepreneurs à acquérir ces compétences digitales. Et pourquoi ils ont besoin de ces compétences? Ils ont besoin de ces compétences parce qu'ils ne sont pas présents en ce moment sur Internet. Et c'est un fait, en fait. En France, les consommateurs sont très digitalisés, mais les entreprises sont en retard. Donc en fait, il y a 20% des entreprises françaises qui sont sur Internet. Et c'est un fait. Si on se compare aux autres pays européens, on a 10 à 15 points de retard, au minimum, selon les pays. Donc il faut les aider. Antoine Joutot, vous dirigez Le Bon Coin. Même question, qu'est-ce qu'un dirigeant de TPE-PME peut avoir à faire sur Le Bon Coin? La meilleure chose qu'il peut faire, c'est essayer de trouver des clients et de vendre. Donc évidemment, Le Bon Coin, c'est un site simple et utilisé par tous, mais par les particuliers, mais aussi les professionnels. Fin février, on va lancer un site qui s'appelle Le Bon Coin Pro, qui va regrouper toutes nos offres à destination des professionnels. Donc aujourd'hui, quand vous êtes une petite entreprise, votre objectif, c'est quand même de générer des leads rapidement, des leads de proximité, des leads qualifiés. Et ça, Le Bon Coin, c'est son ADN, puisque Le Bon Coin n'est utilisé que par des intentionnistes d'achat. Olivier Derrien pour Salesforce. Alors vous éditez un logiciel déjà adressé aux professionnels. Aux entreprises, en effet. Aux entreprises. Et les entrepreneurs, même les plus petites ou moyennes, ils ont besoin, on les aide à gérer leurs contacts, gérer leur base client, gérer leur base prospect, leur activité commerciale et mieux servir leurs clients de façon simple. Donc tout le monde comprend qu'ils ont besoin de solutions comme les nôtres. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi les grands comptes sont très férus de solutions simples aussi. Laurent Soli, on ne présente plus Facebook en France, vous dirigez la filiale française. Que peut faire un dirigeant de TPE-PME sur Facebook? D'abord, comme Antoine, il va trouver ses clients. Il y a 32 millions de Français qui utilisent Facebook. Donc, naturellement, une très grande partie des clients, des prospects, quelle que soit votre région, votre lieu et votre métier, utilisent Facebook. Et donc ça, c'est la première des choses. Proposer aux TPE et aux PME de rencontrer leur clientèle. Dans le monde, il y a 60 millions de TPE et de PME qui ont une page Facebook. La page Facebook, c'est le profil des entreprises. Ensuite, l'entreprise a développé, depuis de nombreuses années, des programmes particuliers à destination des TPE et des PME. On fait 3 choses essentiellement. D'abord, on fait la pédagogie. On dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est pour vous Facebook. C'est pas simplement le réseau social que vous connaissez, c'est fait aussi pour les entreprises pour aller à la rencontre de leurs clients. 2, on les forme, on les éduque. On a des programmes sur le terrain, on a des programmes en ligne parce qu'il faut apprendre la technologie. Voilà. Puis ensuite, on essaie de leur prouver que ça marche, que ça a de la valeur pour les entreprises, pour faire connaître leur entreprise, leurs services, leurs produits, et puis pour vendre en ligne ou directement dans les magasins. Je suis assez surpris, aucun de vous n'a prononcé le mot magique de transformation digitale. Est-ce que les TPE-PME n'ont pas à s'en soucier? Il nous reste encore 5 minutes, donc on va le prononcer. C'est difficile de demander à des pure players de parler de transformation digitale, parce qu'on incarne un petit peu cette transformation. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, la réalité, c'est qu'il faut qu'elles basculent. Et elles subissent un peu ça, parce qu'elles ne savent pas trop par quel angle le prendre. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, leur business, leurs clients, même le boulanger, il doit avoir une présence sur Internet. Il doit réfléchir à comment les gens accèdent à sa boulangerie, dans quelle zone géographique, jusqu'à quelle zone géographique, quel rayon géographique ce client va se situer. Donc c'est une réalité, parce que son business va dépendre de la recherche sur Internet. Et ça c'est le quotidien des entreprises, et il faut qu'elles franchissent. Marie Fénard, est-ce que le boulanger a besoin d'être repéré sur Google? Oui, tout à fait. Le boulanger peut déjà commencer par une page gratuite qui s'appelle Google My Business,
qui va localiser son commerce sur Google Maps, indiquer les heures d'ouverture, le numéro de téléphone pour éventuellement passer une commande. Donc ce sont des informations critiques qui sont un premier pas sur Internet, avant ensuite potentiellement de se lancer sur de la vente en ligne. On va garder cet exemple du boulanger qui est très parlant. Salesforce, donc de la relation client. Moi, mon boulanger, je lui dis bonjour le soir quand je rentre acheter ma baguette. Qu'est-ce que Salesforce a à voir là-dedans ? Soit le boulanger, il vous connaît et il a 3 clients et il continuera à vous connaître sans Salesforce. Soit il a beaucoup de clients, il veut développer son business et avoir plusieurs boulangeries. Et à ce moment-là, il va vouloir personnaliser, si vous voulez, les messages au bon moment, avec les bons canaux vers ses clients, dans la boulangerie ou chez vous, en vous envoyant un SMS, par exemple, bien pensé, au bon moment, pour vous dire qu'il a le pain avec la farine de je ne sais quoi qui est disponible ce soir parce que vous l'aimez. Voilà, donc là, on peut aider le boulanger à mieux connaître ses clients, de façon simple. Pareil pour Facebook ? Oui, évidemment, le boulanger. Et justement, ça veut dire quelque chose pour la transformation digitale des entreprises françaises, c'est que la transformation digitale et le digital n'est pas réservé aux startups ou aux grands groupes. C'est l'affaire de toutes les TPE et les PME. Et l'exemple du boulanger, c'est un très bon exemple. On a des centaines d'exemples de boulangeries-pâtisseries qui utilisent Facebook, comme elles utilisent d'ailleurs d'autres plateformes. Et ça montre aujourd'hui que ces outils sont pertinents, simples, efficaces pour des entreprises traditionnelles. J'ai beaucoup d'exemples en tête de boulangers qui ont témoigné en région parisienne, à Marseille, à Lyon, qu'ils faisaient venir du trafic dans leurs magasins, à l'occasion de la galette des rois, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc ça prouve que ces outils sont aujourd'hui le sujet de toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, quel que soit leur métier, quel que soit leur moment de naissance. Et ça, c'est évidemment un grand changement. Ce que disait Antoine, à mon avis, est très fort. C'est un sujet d'ailleurs presque de priorité nationale. Parce qu'il y a un sujet en France, c'est que les clients sont plus digitalisés que les entreprises. Il faut rattraper ce retard maintenant. La question, c'est est-ce que ce boulanger saura utiliser tous vos services ? Salesforce, c'est pas évident à appréhender. En tout cas, quand on ne connaît pas, quand on le découvre, peut-être que c'est différent, mais quand on ne connaît pas, on En tout sait cas, pas le quoi boulanger, faire. il est comme tout le monde, il a envie d'avoir des applications simples à utiliser. Donc, il faut qu'on l'aide à utiliser, mais il faut aussi que les applications soient super simples. Et en fait, plutôt que de parler de révolution digitale, moi, je préfère parler de transformation du business en utilisant le digital ou en utilisant le numérique. Parce que c'est des véritables révolutions du business model, en fait, dont il s'agit. Dans toutes les tailles d'entreprise, Laurent a tout à fait raison. Chez Google, est-ce que vos commerciaux, vous commencez à le dire en début d'interview, est-ce que vos commerciaux apprennent aux boulangers, mais aussi aux maçons, tous les... Enfin, déjà, ils utilisent Salesforce, leurs commerciaux, donc ça, c'est bien. Bien placé. Ils sont sur Facebook. Je vous laisse la parole. Ils franchissent aussi les portes des commerçants. Donc, comme on a pu le voir dans la plénière avec la vidéo de Maison Empereur à Marseille. Donc, on a des coachs qui se rendent dans les villes françaises. Donc, on est intervenu dans plus de 150 villes françaises avec des coachs qui sont allés former, mais vraiment chez les commerçants. Ils n'ont pas besoin de venir sur des événements particuliers pour vraiment comprendre leur business, ce qu'ils recherchent, comment les aider à élargir leur clientèle et éventuellement vendre en ligne par la suite. Et ensuite, est-ce que le dirigeant peut rappeler le coach s'il a un problème particulier au fur et à mesure de Oui, son il y saison a un numéro gratuit qui est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent nous contacter. Chez Le Bon Coin, comment est-ce que vous apprenez aux dirigeants à se servir de votre site ? Nous, on essaie de rendre ces services-là un peu à notre image, c'est-à-dire très simple et pragmatique et utilisable la première fois. Donc pas de coach, parce que l'usage qui est utilisé sur l'atelier business, qui est notre service qui permet d'acheter de la publicité de proximité, si vous n'arrivez pas en une page à expliquer à votre client comment acheter sa publicité, il va passer son chemin. C'est comme l'iPhone, pas de mode d'emploi ? Pas de mode d'emploi. Donc si vous n'arrivez pas à le faire sur votre première page, c'est la fin de l'expérience utilisateur sur notre site. Nous qui sommes un challenger. Hein. Donc nous, on fait preuve de pragmatisme et de simplicité ultra simplifiée à l'extrême. C'est-à-dire qu'on sait qu'un boulanger, il a 5 minutes le soir, il est crevé, il va se lever tôt, il a 5 minutes pour penser à ce sujet-là. Donc comment en 5 minutes, il est capable de dérouler ce sujet ? Chez Facebook ? Oui, et je rajouterai une idée, tout ce qui a été dit est juste, c'est qu'on a aussi peut-être un challenge, c'est vrai, un impératif, c'est que le digital est un mouvement d'innovation permanent. Et donc ce qui était vrai, ce qui était nouveau il y a 4 mois, sera certainement dépassé par de nouveaux produits dans 2 mois. Donc on doit en permanence se rappeler de ça, c'est un devoir qu'on a, c'est vrai que c'est une responsabilité, et d'être en permanence
vraiment très concentré sur l'éducation, la formation de tous nos partenaires, de tous nos clients TPE-PME. C'est vrai qu'on a aussi ce challenge, et je crois qu'on s'y consacre, en tout cas on essaie de s'y consacrer le mieux possible en France. Merci à vous tous, et Merci. on se retrouve bientôt au Salon des entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.